Alors, je suis originaire de Bora, je suis sculpteur de pierre depuis 2001 et j'expose des œuvres ici à Tahiti et j'exporte aussi des œuvres un petit peu à l'international, voilà, produits locaux. Je trouvais l'initiative intéressante de allier notre culture, notre passé au travers de l'exposition des tikis qu'il y a en ce moment au musée, avec justement cette idée de regrouper des artistes d'aujourd'hui, hein, des artistes qui vivent encore, qui sculptent les tikis ou en tout cas qui sculptent d'une manière générale, que ce soit le bois ou la pierre, et de regrouper plusieurs artistes ensemble, un petit peu comme un symposium où il y a plusieurs artistes qui travaillent avec un thème. Là on a un thème, le thème du tiki, qu'on peut réviser à notre image ou qu'on peut faire une reproduction similaire à celles qui sont dans le musée. Et donc ça permet deux choses pour moi qui sont intéressantes et qui m'ont fait accepter ce projet. Dès le départ, le fait qu'il y ait quelque chose qui bouge sur le fait noir, c'est bien. De fait de pouvoir montrer ce qu'on fait, que ce soit en style marquisien ou en style contemporain comme moi, au public et que les gens puissent venir voir les gens sculpter directement, c'est top. Et puis si ça se trouve, ça peut peut-être motiver les jeunes à trouver un petit peu leur voie. C'est vrai que l'école parfois c'est difficile, même s'il faut aller le plus loin possible. Parfois on s'y perd et au lieu d'aller sur le bord de la route, sculpter, graver, faire des choses de ses mains, ici nos jeunes ils sont super talentueux, donc voilà, ça peut peut-être donner des idées. Alors en fait j'ai toujours dessiné, hein, depuis mon plus jeune âge j'ai toujours dessiné, on m'a toujours dit dessine ce que tu as devant toi, tu prends un crayon, un papier, même une serviette, n'importe où, ça n'a pas d'importance, un bout de papier, et tu dessines la fleur qui est devant toi, l'arbre, la voiture, le pot, n'importe, pour t'entraîner. Donc j'ai toujours dessiné. Puis après à 18 ans j'ai commencé à sculpter le bois avec un copain qui est venu à la maison et qui m'a passé une gouge et un maillet pour pouvoir dégrossir les dés, donc il m'a un petit peu appris les rudiments. Et puis après, c'était la passion, donc j'ai continué pendant 15 ans sur le bois. Et en 2001, je me suis mis à la pierre parce qu'il y a un côté impérissable, il n'y a pas besoin de repasser du vernis ou quoi que ce soit sur la pierre une fois qu'elle est faite. Ça dure très longtemps et ça m'a plu. Les qualités qu'on a besoin pour pouvoir être sculpteur, on va dire, de pierre, déjà, c'est faire attention à la sécurité. Je dirais que c'est surtout ça. Après, on n'est pas obligé d'aller à l'école, on n'est pas obligé. Il y a des gens qui naissent avec un don déjà. C'est pas mon cas, hein, mais il y a des gens qui naissent avec un don et qui savent dessiner alors qu'ils ne sont jamais allés à l'école et qu'on leur a jamais expliqué, qui savent sculpter parfois, et ça c'est très bien. Donc, si tu as ce don, vas-y fonce, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Maintenant, si tu l'as pas, faut déjà savoir dessiner. Donc, commence à dessiner et puis après, petit à petit, en essayant. Moi, ma première pierre, quand j'ai commencé, hein, première pierre, j'avais 18-19 ans, j'ai commencé avec un tournevis et un marteau. Bon, ça a marché, c'était pas top, mais ça a marché. Donc, et je l'ai encore, ma sculpture de cette première sculpture. Alors, ce tiki-là, c'est ce que moi j'appelle un tiki teva, parce que j'en suis pas à ma première expression du tiki comme cela, c'est-à-dire que, alors de ton côté là tu vois pas, mais tu feras une image tout à l'heure, où on voit le haut de la tête qui est une tête avec des représentations qu'on reconnaît très bien d'un tiki marquisien, les yeux, les oreilles, voilà, le nez. Mais en même temps, là où on voit aussi une bouche réaliste humaine. Donc c'est ce mélange entre le passé et le présent, ce qui fait une œuvre contemporaine, aussi réhumaniser, redonner un peu le côté humain au tiki peut-être. Et donc voilà, j'en fais régulièrement et à chaque fois c'est des tikis différents, même si on peut reconnaître le tiki teva, les tikis que je fais moi, par justement ce côté en haut tiki marquisien ou polynésien d'une manière générale, que ce soit des îles sous-ombreuses, et la bouche humaine. Alors, tiki pour moi, hein, c'est vraiment une représentation d'une énergie. Alors ça peut être un défunt, ça peut être un dieu peut-être, mais pas pour le vénérer. C'est pas une question de vénération, hein. On n'est pas là pour que devant, une fois qu'il est fini, on puisse
tu vois, faire des prières ou des trucs comme ça. Même ceux qui sont là, pour moi, c'est pas ça, hein. Même ceux qui sont au musée, c'est pas ma vision en tout cas ou ma compréhension du tiki. C'est plus une manière d'honorer, voilà. Hein. Je rends hommage un petit peu à une entité, à une énergie. Voilà. Pour moi, moi je suis animiste, c'est-à-dire que je crois dans l'énergie qui est un petit peu dans toute chose, que ce soit un arbre, une plante, un animal ou une pierre. Alors c'est pas les mêmes énergies évidemment vivantes, hein. La pierre ne va pas grandir comme un arbre peut grandir ou comme un enfant ou un animal, mais en tout cas on fait tous partie de cette énergie et on en a tous une corrélation. Donc ça c'est le côté animiste. Et donc pour moi la pierre déjà dès le départ a cette énergie. Et puis quand je la sculpte, ben, je rajoute de l'énergie, l'énergie d'amour, puisque quand je sculpte, c'est de l'amour que je lui donne. Et donc voilà, il a un mana plus fort après, mais un mana positif. Jamais, pour moi, dans ma conception de tiki et de ce que je sculpte, que ce soit tiki ou autre d'ailleurs, c'est jamais une énergie négative, c'est toujours une énergie d'amour, une énergie positive, une énergie de protection. En général, c'est simple, hein. Je me laisse un peu guider par la pierre parce que la première étape, c'est déjà retrouver la pierre. Donc je commence évidemment par le visuel, c'est-à-dire qu'il y a une pierre qui m'intéresse au niveau visuel, je la trouve jolie, elle a une belle forme, tu vois, elle a des belles couleurs sur le côté, quand je la trouve. Donc ça c'est intéressant, je me dis ah oui, je pourrais peut-être faire quelque chose, elle a les épaisseurs qui vont pour pouvoir faire quelque chose avec. Okay. Après, j'impose mes mains sur la pierre et puis je lui demande si elle est d'accord de venir travailler avec moi et qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Et donc si je sens qu'elle est d'accord, c'est-à-dire que si mon plaisir de créer il est plus grand quand je touche la pierre, c'est qu'elle est d'accord. Mais parfois ça s'efface. Et là je respecte et je laisse la pierre comme ça. Après je la ramène, si elle est d'accord, je la ramène avec moi. Et puis après, à un moment, je vais la tourner dans tous les sens pour savoir à quel endroit je vais la sculpter, comment je vais la positionner. Celle-là par exemple, elle va être droite, elle va être debout, sur un axe, comme souvent mes pierres. Souvent mes sculptures bougent et tournent à 360. Une fois qu'elles ont fini, elles peuvent tourner dans tous les sens pour pouvoir profiter de tous les aspects qu'elles ont. Et dans toutes mes sculptures, il y a toujours la pierre au naturel qui est toujours là. Donc, je fais ça. Après, je décide, par exemple, je vais mettre le visage là, visage de tiki ou un visage humain, métis ou autre. Et je vais tracer 3 lignes. La ligne du milieu, qui permet d'avoir la proportion gauche et droite. Et les 2 lignes, si c'est un visage, les 2 lignes ici et là qui permettent d'avoir les proportions au niveau de la longueur du visage. Pour celui-ci, je savais que je voulais faire un tiki plus bas, donc j'ai un peu dessiné la bouche, le nez et un petit peu les yeux, même si ce côté-là je l'ai laissé naturel. Et après, je me laisse guider par je me laisse souvent guider par ce que la pierre dans ses formes, dans ses couleurs. Il faut rester concentré, enfin pour moi, hein, c'est aussi une question de respect. Donc respecter la pierre, respecter son travail aussi, c'est être attentif dans ce qu'on fait. Quand je suis en train de travailler avec la pierre, j'essaye de ne pas penser à d'autres choses. J'essaye d'être là pour elle, pour pouvoir être présent avec elle. Donc je reste concentré sur ce que je fais et c'est ça le plus important. Après, ce que je fais, si je fais une bouche, je me concentre sur la bouche. Si je fais un œil, je me concentre sur l'œil. Si... Tous les détails sont importants, que ce soit des détails gros ou que ce soit des petits détails à la fin, des finitions. Tout est important pour une œuvre qu'elle paraisse finie et qu'elle paraisse voilà, entière. Et même dans les expos, parfois il y en a qui me demandent, mais la pierre, il y a une œuvre, il y a une partie qui est encore laissée naturelle et tout ça, elle n'est pas finie. Si, elle est finie. Mais je laisse la partie au naturel de la pierre telle que je l'ai trouvée, comme ça, pour 2 raisons. D'abord parce que c'est important de respecter la pierre qui est beaucoup plus âgée que moi. Elle a des milliers d'années, ou des milliards d'années, des millions et des milliards d'années avant que je l'ai trouvée. Donc c'est important de respecter ça et je la trouve jolie. Et aussi, ça permet de laisser de l'imaginaire. Quand on regarde une œuvre où il y a une partie comme ça, c'est l'imagination qui fait le reste. Et c'est ça qui est important aussi. Donc tout est important, il n'y a pas de détail spécial. Chaque étape est importante.
J'en ai plein là. J'en ai plein. J'en ai plein. L'année prochaine, j'ai plusieurs œuvres que je veux faire en monumental en gros. Des petits aussi, parce que j'ai plein de pierres chez moi qui attendent et qui aimeraient bien que je les sculpte. Donc, oui, ça ne manque pas les projets. C'est la pierre qui m'inspire. C'est la pierre qui m'inspire. Après, je peux me laisser guider par quelque chose de plus culturel, avec une touche polynésienne culturelle, comme par exemple un tiki, où je vais y mettre ça, ou alors un tatouage, tu vois, une fresque, quelque chose. Mais c'est la forme de la pierre, c'est son énergie qui va me guider dans ce que je fais. Quel message voulez-vous faire passer à travers votre travail? Un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, le message que j'aimerais bien, que je fais passer d'une manière générale, c'est que si il y a un respect à avoir auprès de la nature, d'une manière générale, dans toutes mes œuvres, ça se montre, hein, parce qu'on voit toujours la pierre d'origine. Et donc le message, il est très clair. On peut avoir, nous, en tant qu'humains, montrer notre passage sur Terre en faisant quelque chose, une touche sur cette nature, mais n'oublions pas d'où vient cette nature, qui a des milliards et des milliards d'années avant nous, hein, comme la pierre qui est là. Donc la préserver et la garder en majorité, l'honorer, hein, respecter ça. On peut faire quelque chose, mais ne pas oublier d'où on vient et de la respecter. Ça se montre bien dans toutes les œuvres.